Bienvenue, cher ami. C'est un privilège d'être ici avec vous en ce moment spécial pour parler de quelque chose qui touche le cœur et transforme des vies. Aujourd'hui, rassemblons-nous dans la prière, en apportant devant nous les paroles puissantes des psaumes 91 et 23, avec un objectif clair et plein d'espoir. Demandez au Seigneur d'ouvrir les portes de l'emploi et d'injecter la prospérité dans nos vies. Avant de commencer, je veux vous inviter à faire partie de cette communauté de foi et de transformation. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications afin que nous puissions continuer à partager des prières puissantes qui bénissent et renouvellent l'esprit. Ensemble, diffusons ces paroles de vie à tous ceux qui en ont besoin. Maintenant, préparez votre cœur, ouvrez votre esprit et crions ensemble, croyant que Dieu, dans sa bonté infinie, est prêt à agir de manière surnaturelle dans nos vies. On commence? Le psaume 23 nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans les verts pâturages, il me fait reposer et me conduit vers les eaux calmes. Restaurer ma vigueur. Guide-moi dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Votre verge et votre bâton me protègent. » Et le psaume 91 nous déclare « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire à l'Éternel « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. » Je veux commencer par vous dire quelque chose de très simple, mais qui doit entrer aujourd'hui au plus profond de votre cœur. Dieu est à vos côtés, même dans les moments où il semble que toutes les portes sont fermées. Vous connaissez ce moment où vous regardez autour de vous et ne voyez pas de chemin clair? Quand les circonstances de la vie tentent de vous faire croire que vous êtes seul, qu'il n'y a pas d'espoir? Eh bien, je vous le dis, vous n'êtes pas seul. Le même Dieu qui a guidé le psalmiste à travers les vallées sombres, qui l'a abrité sous ses ailes, est également désormais à ses côtés. Combien de fois dans la vie considérons-nous les difficultés comme s'il s'agissait d'obstacles insurmontables, comme si cette porte qui s'était fermée était la fin de la file d'attente? Mais cher ami, je veux que tu te souviennes de quelque chose de puissant. Chaque porte qui se ferme pourrait être le début d'une nouvelle histoire que Dieu écrit pour toi. Parfois, ce qui semble être une perte irréparable est en réalité le fait que Dieu prépare le terrain pour vous emmener vers un endroit plus grand, un lieu d'abondance et de prospérité. Je sais que cela peut être difficile de voir cela quand on est au milieu de la vallée. Le désespoir vous frappe, votre cœur s'emballe et les doutes commencent à murmurer des mensonges à vos oreilles. Vous vous demandez, Dieu m'a-t-il oublié? N'y a-t-il plus d'espoir pour ma vie, pour ma famille, pour mes rêves? Mais je tiens à vous rappeler que le psaume 91 nous promet quelque chose d'extraordinaire. Dieu vous cache sous ses ailes, il vous protège, il vous libère du piège de l'ennemi. Cela signifie que même dans les moments de plus grande détresse, il travaille en coulisses, travaillant toutes choses ensemble pour votre bien. Lorsque nous crions à Dieu avec foi, lorsque nous lui confions nos préoccupations et nos défis, il agit de manière puissante. Peut-être avez-vous besoin d'une opportunité d'emploi, de quelque chose qui apporte de la stabilité à votre vie, à votre foyer. C'est peut-être cette porte qui semble être fermée depuis si longtemps. Mais je veux vous encourager à ne pas abandonner. Dieu se spécialise dans l'ouverture de chemins là où il n'y en a pas. Il est le Dieu qui transforme l'impossible en réalité. Vous savez, le psaume 23 nous donne une si belle vision des soins de Dieu. C'est un berger qui non seulement nous protège, mais qui nous conduit aussi vers de verts pâturages, vers des eaux calmes. Non seulement il nous délivre du danger, mais il nous restaure et nous renouvelle également. Et c'est ce qu'il veut faire dans votre vie. La porte qu'il ouvrira sera un lieu de paix, un lieu où vous pourrez vous épanouir et expérimenter la plénitude de ses bénédictions. Peut-être que vous portez des poids du passé. Peut-être y a-t-il des mots négatifs, des doutes et des peurs qui s'accumulent dans votre cœur comme des chaînes qui vous lient. Mais je veux déclarer dans votre vie aujourd'hui, au nom de Jésus, ces chaînes sont brisées. Chaque lien qui a tenté de vous lier, chaque parole qui a tenté de vous faire abandonner, chaque malédiction qui a tenté de vous éloigner du dessein de Dieu, est aujourd'hui défait par la puissance du Très-Haut. Dieu libère une nouvelle période dans votre vie. Et ce n'est pas une période de pénurie, mais une période d'abondance. Ce n'est pas un temps de portes fermées, mais de portes grandes ouvertes.
préparé par Dieu spécialement pour vous. Rappelez-vous, quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand il ferme une porte, c'est parce que quelque chose de bien meilleur se prépare. Je vous invite en ce moment à mettre votre foi en action. Parce que la foi est ce qui nous fait avancer, même lorsque nos yeux ne peuvent pas voir ce qui s'en vient. La foi nous fait déclarer avec conviction que Dieu est aux commandes, qu'il est fidèle à accomplir toutes les promesses qu'il a faites. Et, mon ami, les promesses de Dieu ne failliront pas. Il a promis de vous donner un avenir et de l'espoir. Il a promis d'être votre refuge, votre forteresse. Il a promis qu'il ne t'abandonnerait jamais. Aujourd'hui, je veux que vous receviez cette vérité dans votre cœur. Dieu a des pensées de paix et non de mal pour votre vie. Il veut vous voir prospérer. Il veut vous voir avancer. Il veut te voir grandir. Peu importe ce qu'ils ont dit à votre sujet, peu importe les fois où ils ont essayé de vous faire tomber, peu importe les portes qui se sont fermées. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit aujourd'hui. Il est votre berger, il est votre refuge, il est votre subsistance. Commencez à déclarer avec foi, « Le Seigneur est mon berger, et je ne manquerai de rien. » Dites-le, pas seulement avec vos lèvres, mais avec votre cœur. Parce que la parole de Dieu est vivante et puissante. Lorsque vous déclarez la parole, elle devient comme une épée qui tranche tout doute, chaque peur, chaque mensonge de l'ennemi. Il ouvre la voie, il transforme les réalités, il fait exister ce qui n'existe pas encore. Aujourd'hui, je veux prophétiser sur votre vie que les portes du travail s'ouvrent, que Dieu prépare des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées, qu'il met les bonnes personnes sur votre chemin, qu'il vous donne sagesse, stratégie et faveur. Je déclare que là où il y avait pénurie, il y aura abondance. Là où il y avait la peur, il y aura la confiance. Là où il y avait des doutes, il y aura la certitude que Dieu est fidèle. Et comme le dit le psaume 91, vous verrez de vos propres yeux la récompense de votre confiance dans le Seigneur. Parce qu'il ne se contente pas de promettre, il tient ses promesses. Il vous délivre, il vous garde, il vous exalte au moment opportun. Croyez que c'est le moment où Dieu agit dans votre vie. C'est le moment où les choses changent. C'est le moment où les portes s'ouvrent. Maintenant, respirez profondément et sentez la paix de Dieu envahir votre cœur. Il est là, en ce moment, travaillant pour vous. Il restaure ce qui a été perdu. Il vous conduit vers une place d'honneur, de victoire. Recevez cela avec foi et n'oubliez pas, le Seigneur est votre berger. Vous ne manquerez de rien, absolument de rien. Que cette parole résonne dans votre cœur et vous donne la force d'avancer. Parce que Dieu est avec vous et avec lui à vos côtés, aucune bataille n'est trop grande, aucune porte n'est trop solide pour rester fermée. Faites confiance, persévérez et célébrez ce que Dieu fait dans votre vie. Ce moment de prière et de réflexion n'est pas réservé qu'à nous. Il y a beaucoup de personnes autour de nous qui traversent également des défis, font face à des difficultés, ont besoin d'une parole d'espérance et de foi, comme celle que nous partageons maintenant. C'est pourquoi je vous invite à faire partie de quelque chose de plus grand, faire passer ce message. Si cette prière a touché votre cœur, si elle a d'une manière ou d'une autre apporté du réconfort, de la force ou renouvelé votre foi, profitez de ce moment pour faire quelque chose de simple, mais de très significatif. Laissez votre commentaire ci-dessous. Dites-nous ce que vous recherchez dans la prière, ce dont vous avez besoin de la part de Dieu. Ce petit geste nous permet non seulement de prier ensemble pour vous, mais il inspire également d'autres personnes qui vivent peut-être quelque chose de similaire. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un dont vous savez qu'il a besoin d'entendre ces mots. Il peut s'agir d'un ami, d'un parent, de quelqu'un qui traverse des moments difficiles. C'est comme tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, apportant la lumière à ceux qui se trouvent dans l'obscurité. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Il ne s'agit pas seulement de nous soutenir, mais de nous assurer que vous ne manquiez aucune prière puissante comme celle-ci. Chaque vidéo est une opportunité de renouveler votre foi et de vous connecter avec Dieu d'une manière particulière. Si vous croyez que la foi peut transformer des vies, commencez dès maintenant. Commentez, partagez, aimez. Ce petit geste pourrait être la réponse à la prière que quelqu'un attendait. Apportons ensemble espoir et bénédiction à de plus en plus de personnes. Chers amis, avant de passer au moment le plus spécial de notre prière,
je veux que vous preniez un moment pour vous préparer. C'est le moment de calmer votre cœur, de laisser les soucis de la journée derrière vous et d'ouvrir votre esprit et votre esprit à ce que Dieu veut faire dans votre vie. Parce que lorsque nous nous unissons dans la prière, des miracles se produisent. Et aujourd'hui, nous croyons que des portes s'ouvriront, que des barrières tomberont et qu'une nouvelle histoire va commencer à s'écrire. Maintenant, je voudrais vous inviter à prendre un verre d'eau et à le laisser à côté de vous. Pourquoi? Parce que cette eau sera bénie lors de notre prière et elle deviendra un symbole de la présence de Dieu dans votre vie. En fin de compte, en buvant cette eau, vous déclarerez que la paix, la prospérité et la force de Dieu entrent en vous, renouvelant votre force et nettoyant tout ce qui ne vient pas de lui. Pendant que vous faites cela, respirez profondément et pensez à ce que vous voulez présenter à Dieu aujourd'hui. Pensez à la porte que vous avez besoin qu'il ouvre, à la demande qui est dans votre cœur. Rappelez-vous, il vous écoute, et lorsque nous crions avec foi, le ciel bouge. Alors, votre verre d'eau prêt et votre cœur abandonné, cherchons ensemble le visage de notre Père dans la prière. Il est temps de faire confiance et de recevoir. Père bien-aimé et souverain, nous nous tenons devant ta présence en ce moment, le cœur plein de gratitude et d'attente, car nous savons que tu es un Dieu puissant, un Dieu qui entend les cris de tes enfants et agit en faveur de ceux qui ont confiance en toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous recherchons ta face, parce que nous avons besoin de ton action dans nos vies. Nous avons besoin du Seigneur, avec tes mains puissantes, pour ouvrir les portes qui sont fermées, pour apporter la prospérité et la victoire dans chaque domaine où nous avons rencontré des difficultés. Seigneur, nous lisons ta parole et nous savons qu'elle est vraie. Le psaume 23 nous l'assure. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Par conséquent, nous avons confiance que tu es avec nous, nous guidant sur des chemins de justice, nous conduisant vers des eaux tranquilles et nous préparant un avenir de paix et d'abondance. Nous déclarons également sur nos vies le psaume 91 qui dit que « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant sera protégé, gardé et délivré de tout mal. » Alors, Père, nous nous abandonnons à toi, certains que tu as des projets plus grands et meilleurs pour nous. En ce moment, Père bien-aimé, nous présentons devant toi tous nos besoins. Combien de fois, Seigneur, nous sommes-nous sentis frustrés, fatigués et découragés par des portes qui ne s'ouvraient pas, par des opportunités qui semblaient si proches, mais fermées. Combien de fois regardons-nous les circonstances et nous demandons-nous « Dieu m'a-t-il oublié? Mes efforts sont-ils vains ?» Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons déclarer que nous avons confiance en toi. Même lorsque nous ne comprenons pas tes voies, nous savons qu'elles sont parfaites, que ton moment est le bon moment et que tu nous conduiras toujours vers le meilleur. Père, nous te demandons de nous libérer de toute peur, de tout doute, de toute parole négative qui tente de nous faire abandonner. Que le Seigneur brise désormais toute chaîne qui nous lie au passé, toute malédiction qui tente de bloquer notre progression, toute résistance spirituelle qui tente de nous empêcher d'avancer. Au nom de Jésus, nous déclarons que ces barrières sont désormais détruites. Tous les liens de l'ennemi sont défaits. Toute œuvre contraire à ta volonté est annulée par la puissance de ton nom. Seigneur, nous crions pour que les portes soient ouvertes. Portes d'emploi, portes d'opportunité, portes de prospérité. Père, combien de tes enfants sont ici en ce moment même, demandant une chance, demandant une opportunité de travail qui apporte de la nourriture à leur famille, qui apporte dignité et paix. Combien sont confrontés à des difficultés financières, peinent à payer leurs factures, s'inquiètent du lendemain. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous remettons tout cela entre tes mains, car nous savons que tu es le Dieu de la provision, le Dieu qui ne laisse rien manquer à tes enfants. Tout comme le Seigneur a soutenu le peuple dans le désert en envoyant la manne du ciel, nous croyons que le Seigneur pourvoira à tout ce dont nous avons besoin. Père, nous te demandons aussi sagesse et discernement. Parfois les portes sont devant nous, mais nous ne les voyons pas. Parfois nous prenons des décisions hâtives, ou sommes guidés par nos peurs et n'entendons pas ta voix. Alors, Seigneur, nous te demandons de nous aider à discerner tes voies, à écouter ta direction. Cela nous montre où nous devons aller, quelles mesures nous devons prendre, à quelle porte nous devons frapper. Et surtout, cela nous donne la foi, l'espoir et la confiance,
même lorsqu'il semble que rien ne se passe. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont fatigués et accablés, ceux qui ont porté de si lourds fardeaux, qui ont combattu seuls pendant si longtemps. Qu'en ce moment, Père, ton esprit vienne sur chacun, apportant repos, paix et renouveau, qu'ils sentent ta présence, qu'ils sentent qu'ils ne sont pas seuls, que le Seigneur est à leur côté, leur tenant la main, guidant leurs pas. Parce que, comme le dit le psaume 23, même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons pas à craindre, car tu es avec nous. Père, nous voulons aussi te remercier pour les portes qui ont déjà été ouvertes, pour les bénédictions que nous avons déjà reçues, pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies. Combien de fois regardons-nous en arrière et voyons tes soins, ta délivrance, ta provision. Nous savons donc que le Seigneur ne nous abandonnera pas maintenant. Le même Dieu qui a ouvert les portes dans le passé est le Dieu qui ouvrira de nouvelles portes dans le présent et le futur. Seigneur, bénis aussi les familles de ceux qui prient maintenant. Nous savons que les défis financiers et professionnels affectent souvent non seulement la personne confrontée au problème, mais aussi toute sa famille. C'est pourquoi nous demandons au Seigneur d'apporter l'unité, l'amour et l'espérance dans chaque foyer. Que les familles soient fortifiées en toi, qu'elles trouvent en ta présence la force d'avancer, de lutter ensemble, de ne jamais baisser les bras. Père, nous sollicitons également ceux qui ont déjà un emploi, mais qui sont confrontés à des difficultés dans le monde du travail. Que ce soit avec nos patrons, nos collègues ou avec nos propres tâches, nous demandons au Seigneur d'apporter la paix et l'harmonie. Que le Seigneur donne grâce et faveur devant les hommes, que le Seigneur ouvre les portes aux promotions, que le Seigneur bénisse les fruits du travail des mains de vos enfants. Et maintenant, Père, devant le verre d'eau qui a été préparé, nous demandons au Seigneur de bénir cet élément. Que cette eau devienne un symbole de ta présence, de ta bénédiction, de ta puissance. Que lorsque nous en buvons, nous puissions sentir ta paix nous envahir, ta force nous renouveler, ta joie remplir nos cœurs. Que tout poids soit soulagé, que toute anxiété soit apaisée, que tous les doutes soient dissipés. Nous déclarons que cette eau sera un canal de ta grâce, un rappel que tu veilles sur chaque détail de nos vies. Père bien-aimé, nous avons confiance en toi. Nous espérons que les portes s'ouvrent, que la prospérité arrive, que ta faveur est sur nous. Et pendant que nous attendons, nous voulons continuer à te louer, à t'adorer, à mettre notre foi en pratique, à déclarer que le Seigneur est bon, que le Seigneur est fidèle, que le Seigneur ne faillit jamais. Merci Seigneur pour ce moment de prière. Merci d'avoir entendu notre cri. Merci car nous savons que le Seigneur agit déjà, même si nous ne le voyons pas encore. Au nom de Jésus, nous déclarons la victoire, nous déclarons les bénédictions, nous déclarons les portes ouvertes. Amen et Amen. Avec un cœur plein de foi et de gratitude, je veux que vous preniez votre verre d'eau, celui que nous avons présenté au Seigneur lors de cette prière. Buvez calmement, en croyant qu'en agissant ainsi, vous recevez la paix, la force et la bénédiction de Dieu dans votre vie. Que cette eau bénie soit le symbole du renouveau que le Seigneur a déjà commencé en vous aujourd'hui. Je veux aussi vous rappeler quelque chose de très important. Lorsque nous vivons des moments comme celui-ci, lorsque nous sentons la présence de Dieu si proche, il est de notre devoir de partager cette expérience avec ceux que nous aimons et dont nous savons qu'ils sont dans le besoin. Peut-être un ami, un membre de la famille, ou même quelqu'un qui traverse les mêmes difficultés que vous. Envoyez cette vidéo à cette personne, partagez cette prière en tant que personne faisant un don de foi et d'espérance. Vous pouvez être le canal permettant à Dieu de toucher la vie de quelqu'un. Si cette prière a parlé à votre cœur, si vous avez senti qu'elle vous a soulagé, réconforté ou renouvelé votre espoir, je veux vous demander de laisser un j'aime ici sur la vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Ceci est très important pour que vous continuiez à recevoir toutes les prières que nous lançons quotidiennement, des prières faites avec le cœur, avec foi, en cherchant toujours à atteindre votre vie et celle de beaucoup d'autres personnes. Et si cela vous est possible, envisagez de devenir membre de cette chaîne. Avec cela, vous contribuerez à maintenir cette œuvre de foi et de dévouement, permettant à davantage de personnes d'être atteintes et touchées par ces messages. Chaque soutien que nous recevons est utilisé pour continuer à diffuser ces paroles d'amour et d'espoir. Enfin, je veux vous encourager à prier avec nous chaque jour.
Prenez un moment, choisissez l'une des prières disponibles ici sur la chaîne et faites-en votre moment de rencontre avec Dieu. Chaque prière est une occasion de renouveler votre foi, de renforcer votre âme et d'apporter encore plus de bénédictions dans votre vie et celle de ceux que vous aimez. Que le Seigneur continue de vous bénir et de prendre soin de chaque détail de votre voyage. N'oubliez pas, Dieu est avec vous, vous ouvrant les portes et préparant le meilleur. Que sa paix et sa grâce soient sur vous et votre famille aujourd'hui et toujours, jusqu'à la prochaine fois. De renforcer votre âme et d'apporter encore plus de bénédictions dans votre vie et celle de ceux que vous aimez. Que le Seigneur continue de vous bénir et de prendre soin de chaque détail de votre voyage. N'oubliez pas, Dieu est avec vous, vous ouvrant les portes et préparant le meilleur. Que sa paix et sa grâce soient sur vous et votre famille aujourd'hui et toujours, jusqu'à la prochaine fois.